Bonsoir frères et sœurs en Christ et amis sur cette chaîne YouTube. Je suis tellement en colère que là, j'espère que je ne vais pas bafouiller et que je vais rester calme. Je vais pour la énième, et je pense que ce sera la dernière fois. Surtout si vous ne regardez pas cette vidéo et que vous ne la partagez pas, je crains que ce sera la dernière fois. Je vais vous lire ce qui me trouble à ce point-là depuis cette fin d'après-midi. Je vais vous le dire là. J'accuse la France, ce cher pays à mon cœur, dit le pays des droits de l'homme, d'avoir permis une proposition de loi numéro 648, qui à ma connaissance n'a pas encore été votée, qui a été déposée le 3 décembre 2024 afin de criminaliser toute critique d'Israël en France. Ce qui est permis aux Français dans leur propre pays, c'est-à-dire de critiquer la France, ne sera bientôt plus autorisé aux Français de critiquer Israël dans leur propre pays. Donc ça sous-entend de parler de ce génocide atroce et de tout ce que le gouvernement israélien est en train de faire dans les autres pays voisins. Il ne s'agit plus maintenant que de Gaza et des Palestiniens, ça va bien au-delà. J'accuse la France de laisser organiser à Paris la vente des territoires volés aux Palestiniens, souvent tués devant leur propre ferme pour avoir défendu leurs biens. Et ces territoires-là sont vendus à Paris, en tout cas l'ont été l'année dernière, à des, comment on appelle ça, des, je sais pas, enfin bon, bref, ça porte un mot. Et donc Madame Iman Maharifi, qui est une infirmière qui avait été bénévole à Gaza, pour avoir dénoncé cette vente des territoires volés aux Palestiniens, souvent tués à cause de ça. Cette vente à Paris a été arrêtée à son domicile le lendemain, où elle avait osé appeler l'organisatrice de la vente de ces terrains à Paris, et juste pour lui poser la question, est-ce qu'ils étaient conscients de ce qu'ils étaient en train de faire. Elle a été dénoncée et arrêtée chez elle. D'accord ? Devant ses enfants. C'était l'année dernière. Vous pouvez aller, tout ça c'est vérifiable sur internet. Hein, voilà. Elle s'appelle Iman Maharifi, M-A-A-R-I-F-I. Et là, cet après-midi, j'en ai l'estomac qui se retourne. Hein. Je vous le dis, si ça ne vous fait rien, moi ça me fait quelque chose. Et je suis fatiguée de vous parler tout le temps de la même chose. Donc là, on va en finir avec ça. Et s'il n'y a pas les vues nécessaires, si ça ne vous intéresse pas d'écouter cette vidéo, je crois que je vais refaire comme j'ai fait en janvier 2024, c'est-à-dire ciao les internautes, enfin les abonnés sur ma ligne, parce que j'en ai marre. Voilà. Et je suis désolée pour ceux qui me suivent, comme Emmanuel, Bruno ou d'autres qui sont fidèles, qui mettent des commentaires. Mais là, je suis énervée à un point que je ne sais pas comment je vais réussir à me calmer. Je ne reconnais plus la France. Je ne reconnais plus la France. C'est simple, je ne reconnais plus le pays des droits de l'homme dans lequel j'ai vécu pendant 47 ans. C'est une honte, mais à un point. Alors là, du coup, voilà, la dernière vidéo que j'ai reçue là et qui en fait a déclenché ce feu à l'intérieur de moi, parce que le reste, je vous en avais déjà parlé. Hein. La proposition de loi numéro 648, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo fin de l'année 2024. Et le reste, je vous en ai parlé aussi, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus qui d'ailleurs n'ont pas eu beaucoup de vues. Bah là, celle-ci, ça sera la dernière. Alors là, cet après-midi, je reçois une vidéo sur mon smartphone qui apparemment, c'est un monsieur qui s'appelle Dylan. La vidéo s'appelle « Écoutez cette vidéo et restez jusqu'à la fin ». Alors, sur cette vidéo, que je vous conseille vivement de regarder si vous avez un peu de courage et un peu de compassion et un peu d'intérêt pour ce qui se passe dans ce cher pays, la France, que je ne reconnais plus, deux Françaises, une c'est Barbara Lefebvre de BFM TV et l'autre s'appelle Laurence Ferrari, organisent un gala avec des prix à gagner où elles font un jeu, en fait, pour comptabiliser le nombre de morts à Gaza. Non mais on a touché le fond là. Il faut regarder la vidéo, je vous assure, et vous allez comprendre pourquoi je suis énervée comme ça. Évidemment, officiellement, il n'y a toujours que
50 000 morts à Gaza, en sachant que c'est un chiffre qui est faux, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Hein. On n'a eu que 40 000 morts pendant des mois et des mois et des mois, ça ne montait pas. Or, toutes les associations ont dit, et des directeurs d'associations très connus, qu'il y avait à peu près 1000 morts par jour à Gaza depuis le début de cette ignominie, de ce génocide, en octobre 2023. Donc, je suis désolée, il ne faut pas être très calé en maths pour faire le calcul, d'accord? Donc, elle se base sur le chiffre de 50 000, mais écoutez la vidéo, écoutez, et vous allez comprendre où en est arrivée la France, où elle est tombée bien bas. Voilà. J'en ai du mal à avaler ma salive, mais c'est bien que je vous le dise en direct, hein, parce que les faux discours pullulent. Hein. Maintenant, c'est à la mode de dire « Ah ben non, mais bon, de ne plus édulcorer et cacher ce qui se passe au niveau du gouvernement israélien sur les territoires palestiniens, Gaza, et puis il n'y a pas que ça, hein, il y a les pays voisins. Donc non, moi, j'ai pas envie d'édulcorer et je n'ai pas envie de dire des mots que j'ai pas envie de dire. Alors, c'est bien que vous me voyez en colère, parce qu'il serait temps que la France se réveille et se mette en colère contre ça. Et ça se passe sur son propre territoire. Je vais juste vous citer une phrase de Erasmus Roteradamus. Celui qui tolère l'oppression partage ce crime. Je vous rappelle, je vous le redis, celui qui tolère l'oppression partage ce crime. Et j'accuse une trop grande majorité de chrétiens en France, de tous bords, hein, de leur silence complice, qui est en fait une subordination consentie au gouvernement de M. Netanyahou, Smotrich et Gvir, et de leur génocide qui a déjà fait. Donc, je vous dis, non pas 50 000 morts, hein, ne vous fiez pas à ce mensonge, mais des centaines de milliers de morts. Et ça continue. Sans parler des mutilés de guerre, sans parler de tous les enfants qui ont attrapé la polio à cause de l'eau qu'ils n'ont pas, en fait, de l'eau qui est pourrie, en fait, et qu'ils n'ont rien d'autre à boire. Moi, la polio, je sais ce que c'est. Donc, je sais l'enfer que va être leur vie, parce qu'on ne peut pas soigner la polio. D'accord? Maintenant, pendant que j'étais énervée, je suis allée me calmer dans la salle de bain en demandant à Dieu, est-ce que tu penses que c'est le moment que je mette cette vidéo? Et voilà ce que le Seigneur m'a dit. Voilà les paroles que je viens de recevoir à l'instant dans la salle de bain. Je me couvre la tête en signe d'obéissance à Dieu. Le Saint-Esprit vient de me dire, dénonce ces faits, ma fille. Mon peuple en France est complice des actes abominables du gouvernement israélien, non seulement sur les Palestiniens, dont Gaza, mais sur les Libanais, Syriens, Iraniens et d'autres. Ma main va s'abattre sur la France et je n'épargnerai personne. Dis-le leur. Voilà, je n'ai rien à ajouter. Maintenant, si cette vidéo ne vous intéresse pas, si vous ne la partagez pas, je crains que moi, je vais mettre un stop. Voilà, parce que ça me fatigue. Voilà. Soit vous croyez que je suis prophétesse, soit vous croyez que je dis la vérité. Je ne vais pas répéter ce que j'avais dit sur la vidéo postée en janvier 2024, la vitrine en mets délicieux, où là, j'étais vraiment fâchée contre les abonnés de cette chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai arrêté pendant des mois et des mois d'envoyer quelques vidéos que ce soit. Et puis, en mois de juillet 2024, le Seigneur a commencé à me parler beaucoup, donc j'ai couvert ma tête, j'en ai donné beaucoup. Et puis là, ben, j'ai refait des vidéos. Mais je suis d'abord une prophétesse. Je suis d'abord là pour vous dire la vérité que vous n'avez pas envie d'entendre. D'accord? Alors, ou vous croyez que je dis la vérité et vous partagez cette vidéo, notamment cette dernière, ou bien, bye bye. Merci, au revoir.